Bonsoir Pierre, Bonsoir Tamara. merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai 3 petites questions à vous proposer au sujet de notre humanité. Nous sommes parmi les dernières générations à être nées et à avoir grandi sans Internet, sans la robotisation massive, sans l'intelligence artificielle ou même la menace d'un transhumanisme. Que Hmm. signifie selon vous être humain? Waouh, c'est violent comme question, là. Vous avez oublié de me dire que vous avez 3 heures, hein. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 minutes. C'est ça, vous avez 3 minutes. Écoutez, je pense que être humain, si vous voulez, c'est avant tout, enfin, de ce que j'ai vu dans les cours de, j'ai 64 ans là, c'est avant tout aimer. Voilà. C'est l'amour et le partage qui définissent en fait ce que, à mon sens, hein, je me trompe peut-être, ce qu'est avant la notion même d'être humain. Voilà. Et l'empathie. Merci pour ça. Qu'est-ce qu'on aurait selon vous à léguer ou à préserver pour l'humanité de demain? Écoutez, moi, ce qui me chagrine avec cette nouvelle civilisation digitale, c'est que on ne laissera rien comme trace pour les générations suivantes. Aujourd'hui, par exemple, on retrouve euh, des pierres, des, euh, des tablettes sumériennes, mais dans le monde digital où tout ça est dans des clouds, où tout peut être effacé en une fraction de seconde, je crains malheureusement que le digital nous amène vers une sorte, éventuellement, je me trompe peut-être, hein, de disparition du savoir, justement. Je suis pas le premier à le dire, hein. Le sujet est traité extrêmement souvent, notamment à Columbia, à l'université de journalisme, au MIT, bref, dans les grandes universités, comment sauvegarder tout ce qui est aujourd'hui en digital, tout ce qui est dans le cloud, les centaines de trilliards de données qui, techniquement, n'ont aucun support physique. Il n'y a plus de papier, il n'y a plus de... vous voyez, aujourd'hui, vous pouvez très bien retrouver, on retrouve encore des rouleaux égyptiens qu'on peut lire, qui sont témoins d'une expérience du passé. Mais je ne sais pas, dans 200 ans, ce que les humains de l'époque auront comme témoignage de notre existence à nous. Enfin, pas de nous en particulier, mais de ce qui s'est passé au XXIe siècle, par exemple. Hein, voilà. Donc là, c'est peut-être plus la réponse à ma deuxième question, ma dernière question. La plus grande menace pour l'humanité, ça serait ça. La plus grande menace pour l'humanité, effectivement, on a deux menaces, hein. C'est la digitalisation et surtout le nucléaire. Et là, je parle pas des bombes nucléaires parce que on voit bien qu'en ce moment, bon, c'est un peu chaud. Il y a eu plein d'époques où c'était particulièrement chaud. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est Fukushima. Fukushima, les Japonais qui déversent dans l'océan Pacifique des centaines de milliards de litres d'eau contaminée qui sont en train de changer la nature même de toute la population sous-marine. Voilà. Et ça, c'est gravissime parce qu'on n'en connaît pas les effets. En revanche, c'est quelque chose qui est parfaitement abordé dans un texte qui a 2000 ans aujourd'hui, qui s'appelle l'Apocalypse de Jean. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Merci à vous, Tamara.